C'est zazen, répondait Sensei Deshimao. Shikan taza. Seulement s'asseoir et rien d'autre. Il est très difficile de nos jours de se consacrer uniquement à l'acte du moment présent, complètement, infiniment. Zazen, la méditation, zen, assise, za, est le cœur du zen soto. Être assis telle une montagne qui laisserait filer au-dessus d'elle les nuages, les pensées. On s'assied les jambes croisées sur un coussin appelé zafu. Grâce à ce dernier, le bassin bascule vers l'avant, permettant aux genoux d'appuyer fortement sur le sol. Il est ainsi possible d'avoir le dos bien droit, aligné, sans tension excessive, mais sans relâchement. Zazen est très tonique. La verticalité du corps favorise la respiration ample, puissante et délicate. À son tour, l'expiration influence l'esprit, le mental. Une respiration tranquille, profonde, libère l'être de toute pensée trop prégnante. C'est là la véritable pratique de Zazen. S'asseoir sans intention, sans but, sans même vouloir atteindre l'éveil, ni même y songer d'ailleurs. De nos jours, il existe en France beaucoup d'endroits pour pratiquer régulièrement Zazen. Il n'est pas nécessaire de séjourner en Orient pour recevoir le véritable enseignement du Zen. On peut pratiquer Zazen dans un dojo, ici, à Brive, en veillant à ce que ce dernier soit conduit par un moine ou une nonne. Cependant, le vrai Zen est ici et maintenant, dans notre corps et dans notre esprit. C'est très exactement notre vie telle qu'elle est. La pratique de Zazen nous y ramène. Il n'y a rien à obtenir, rien à devenir. Il n'est pas nécessaire de courir après la vérité, de fuir quoi ou qui que ce soit. Être simplement présent ici et maintenant, dans notre cœur, corps, esprit. Alors, naturellement, inconsciemment, automatiquement, apparaît la conscience profonde, universelle, illimitée. C'est pourquoi le zen a une valeur inestimable pour l'homme affairé d'aujourd'hui, ou du moins pour celui ou celle qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Par la pratique régulière de Zazen, il y a la possibilité de devenir un homme neuf en retournant à l'origine de la vie, au point zéro. C'est incroyable. Zazen est très certainement à l'origine une posture du yoga, mais n'a rien à voir avec le fait de devenir ou obtenir quelque chose. Rien à voir avec le bien-être, par exemple, ou la fameuse attitude zen signifiant cool. Zazen, c'est l'éveil. C'est exactement la posture d'éveil, sans rien y retrancher, sans rien y ajouter. Zazen, ce n'est pas apprendre à méditer, ce n'est rien d'autre que la pratique et la réalisation d'un éveil parfait, a dit Dogen Zenji. Le port du kimono noir n'est absolument pas obligatoire. Sont recommandés par souci de confort des vêtements amples, surtout ceux qui ne serrent pas la taille et les jambes. Il est toutefois demandé de porter des vêtements de couleur sombre et neutre pour maintenir l'unité de forme dans le dojo et ne pas perturber les autres. Certaines personnes portent le kimono uniquement par souci d'harmonie avec les autres, pour marquer également comme une sorte de séparation entre ce qui peut être du domaine du profane et du sacré. L'harmonie étant une dimension primordiale dans le dojo, un pratiquant régulier et sincère aura à cœur de l'exprimer, ainsi, afin que chacun puisse, selon les dires de Sensei, se mélanger comme le miel et le lait. Enfin, vous serez peut-être intéressé de savoir qu'il y a kimono et kolomo, tous deux très semblables. Le kimono peut être porté par tout individu, quant au kolomo, il est porté par les moines et les nonnes. Il a les manches beaucoup plus larges et se porte sur un kimono blanc. Généralement, un zazen dure de 1h à 1h30. Une séance de zazen débute
2 à 3 minutes avant l'heure précise, par la frappe du bois. Il s'agit d'une séquence particulière de coups, qui invite les personnes à entrer dans le dojo et à aller s'asseoir face au mur. Au moment précis du début du zazen, on sonne la grosse cloche, ce qui indique que l'on ne doit plus bouger. Le responsable du dojo et son assistant présentent alors l'encens à Bouddha, puis s'asseyent. 2 zazen entrecoupés de kinin, la marche lente. On sonne la fin de la première partie, 2 coups de petite cloche, et le début de kinin. C'est une marche méditative en silence. Deuxième partie de zazen, durant laquelle le responsable du dojo lit ou pas un kusen, un enseignement oral. À la fin de la deuxième partie, et seulement le mardi soir, il peut y avoir une petite cérémonie ponctuée par le chant de l'Anya Shingyo, sutra du cœur de la grande sagesse qui permet d'aller au-delà. Pour le jeudi soir, le zazen peut se terminer par un échange informel ou un mondo, question-réponse entre le pratiquant et le responsable du dojo. Voilà une des caractéristiques du Zen Soto. Dans l'école Zen Rinzai, on se place face aux autres. Notez que si vous désirez néanmoins savoir ce qu'il se passe derrière votre dos, vous ne devez pas hésiter à le faire savoir à la personne responsable du dojo qui vous proposera de passer toute ou partie de la séance face à l'autel. Être face à un mur est à la fois plus facile et plus difficile. D'un côté, l'attention n'est pas constamment sollicitée par les autres. De notre côté, on est face à soi-même, c'est-à-dire face à la difficulté de maintenir son attention sur la posture et la respiration, et non pas sur ses pensées et son monologue intérieur. Être face à soi-même, c'est comme s'observer dans un miroir. On y voit ses pensées, ses émotions et les réactions de notre corps qui apparaissent puis disparaissent. Parfois on voit qu'elles s'accrochent, parfois pas. Bref, intuitivement et progressivement, on apprend à se connaître et, petit à petit, on défait les nœuds et on se stabilise au niveau de nos pensées et de nos sensations. On fait alors connaissance de manière de plus en plus approfondie avec notre véritable esprit. On devient intime avec soi-même. Il est primordial de pratiquer zazen régulièrement avec d'autres, et ce pour plusieurs raisons. Lorsque vous vous rendez régulièrement dans un dojo, vous faites en sorte que zazen ne dépende pas de votre humeur du moment. Zazen est un puissant miroir qui nous place face à nous-mêmes, sans fioriture ni fanfaronnade possible. C'est souvent, pendant les zazen un peu difficiles ou laborieux, que nous en apprenons un peu plus sur nous-mêmes. Le maître zen dit souvent « Ne vous illusionnez pas vous-même ». Au dojo, le responsable surveille les postures et, si nécessaire, corrige ou fait des remarques. Lorsqu'on pratique seul, on ne dispose pas de ces possibilités et on court le risque de se faire des illusions sur sa propre pratique. Lorsqu'on fait uniquement zazen seul à la maison, il est très facile de se perdre. Une autre bonne raison pour laquelle il est préférable de faire zazen dans un dojo réside sans aucun doute dans l'influence qui existe entre les pratiquants. On peut comparer cette interaction réciproque à un feu de bois. Une bûche produit peu de chaleur, de nombreuses bûches forment un feu de tous les diables. Ne vous y trompez pas, faire zazen seul est très difficile. On perd rapidement la concentration sur la posture et la respiration. Lorsque l'on fait zazen en groupe, on est porté par la concentration, le silence, l'immobilité des autres. En outre, tout le monde pratique ensemble, anciens comme débutants, sans distinction. L'Anya Shingyo est la version en sino-japonais ancien du Prajnaparamita, qui est l'essence du sutra de la suprême sagesse, l'essentiel d'un ensemble de sutras, c'est-à-dire des écrits des paroles du Bouddha historique, contenus dans 600 ouvrages. C'est le texte central du bouddhisme Mahayana. Il n'est bien sûr pas obligatoire de le chanter. On le scande cependant à la fin du zazen du mardi pour nous permettre de nous extérioriser à nouveau et ainsi nous préparer à sortir du dojo en passant progressivement de cet état si particulier de vigilance absolue, de concentration tranquille qu'est zazen.
pour nous plonger dans le monde et toutes ses sollicitations diverses et variées. Le mot sutra veut également dire enseignement. Chanter la Nashingyo après chaque zazen permet de se rappeler cet enseignement par l'attention portée sur le souffle et chaque kanji. Le zen est une des différentes écoles du bouddhisme, lui-même issu de l'Inde. Une fois que l'enseignement de Bouddha s'est propagé au restant de l'Asie, il s'est adapté aux différentes cultures. Il est ainsi arrivé en Chine avec le Chan, puis au Japon avec le Zen. D'autres chemins ont amené le bouddhisme dans l'Asie du Sud-Est, l'école Theravada. Ainsi, la source est la même pour toutes ces écoles du bouddhisme, mais la particularité du Zen est de mettre l'accent sur la posture d'éveil, la grande assise silencieuse, Zazen. Complètement. Un excellent exemple est la pratique de Zazen par certains moines chrétiens. Peu importe votre profession de foi, votre croyance ou absence de croyance, votre religion, votre appartenance, votre couleur de peau ou votre sexe, seule l'expérience directe est observée. Pour la pratique, on s'assoit sur un coussin noir, rond et épais, un zafu, les jambes croisées en demi-lotus. Le bassin est basculé en avant, de sorte que les genoux s'appuient sur le sol. À partir de cette fondation, la colonne vertébrale se redresse naturellement. On pousse ainsi la terre avec les genoux et le ciel avec le sommet du crâne. Le menton est rentré, la nuque est tirée, les épaules sont naturellement relâchées, les yeux sont mi-clos, le regard posé sur le sol à 1 mètre devant soi qui ne fixe rien. La main gauche est posée sur la main droite, les paumes vers le haut, les pouces se rejoignent dans le prolongement l'un de l'autre, en s'effleurant à peine, tranchant des 2 mains posées sur l'eau des cuisses, en contact avec l'abdomen, à quelques centimètres sous le nombril, dans le hara. Chaque détail de la posture a une profonde signification, vraiment profonde. Les différentes parties du corps sont interdépendantes et s'influencent mutuellement. La posture acquiert une formidable stabilité. Inconsciemment et naturellement, nous cessons d'agir par la volonté de l'ego et nous pouvons ainsi redécouvrir, dévoiler notre nature de Bouddha. Pendant Zazen, la respiration est tranquille et s'établit à un rythme tranquille, puissant et délicat à la fois. L'expiration est longue et profonde, l'inspiration plus courte vient naturellement. Cette expiration lente, calme et profonde balaye les complications du mental. L'esprit devient clair comme un ciel sans nuages. De même que la respiration juste ne peut surgir que d'une posture correcte, l'attitude de l'esprit découle naturellement d'une profonde concentration sur la posture et la respiration. En Zazen, les images, les pensées, les formations mentales surgies de l'inconscient passent comme des nuages dans le ciel et s'évanouissent naturellement. Sans entretenir de pensée personnelle, la conscience Ishiryo, cette au-delà de la pensée, de la non-pensée, apparaît. C'est le retour à la condition originelle de l'esprit. Par la pratique de Zazen, les fonctions nerveuses, cardiaques et respiratoires se régularisent. Le cerveau réagit au stimulus, mais revient très vite au rythme propre au Zazen. De ce fait, le stress ne peut se développer. Nous insistons sur le fait que Zazen est sans but et sans finalité, bien au-delà du profit personnel. Le Zen Mahayana met l'accent sur l'aspect altruiste de la pratique. Zazen est pratiqué pour et avec toutes les existences, et toutes les existences pratiquent avec nous. Zazen influence l'être entier, corps et esprit. Par la pratique régulière, la compréhension de notre propre vie s'approfondit. Cette connaissance se reflète ensuite dans toutes nos actions quotidiennes. Lorsque dans chaque acte de la vie, l'esprit reste le même que celui de Zazen, nos actions sont naturellement justes. Comme en Zazen, nous pouvons être totalement présents à l'instant, dans la plénitude de l'ici et maintenant. Notre mental est pacifié,
sans complications, sans calcul, sans peur. L'égoïsme diminue et nous suivons plus consciemment le courant de la vie. Ainsi, notre relation aux autres devient plus apaisée, plus transparente. L'empathie se manifeste, la sagesse apparaît. Nous pouvons alors aller à l'essentiel et l'existence devient plus simple. Zazen est la forme achevée de notre humanité. C'est le bonheur véritable, l'authentique liberté.